Bienvenue dans Bunka, chers viewers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une danse, mais pas n'importe quelle danse, la Bunka Dance. Et pour danser avec nous, nous avons deux valeureuses candidates, dont notre championne, Verena, qui a 5 victoires déjà. Est-ce que tu te souviens là où on s'est quitté? T'es à Quito. Oui, il me semblait que j'allais dire Équateur. Bon, ça va, j'ai suivi. Très bien. Et donc vas-y, présente-toi en 10 secondes, pour ceux qui n'ont pas vu tes 5 premières victoires. Je suis Verena, j'ai 27 ans, bientôt 28, j'habite à Paris, voilà, j'aime le ciné, la lecture, les jeux de culture générale et je suis ravie d'être là pour la 6e. Eh bien, parfait. Et en face de toi, pour prendre ta place, on a Victoria. Donc peut-être vas-tu marcher dans les pas de Verena, mais pour l'instant, on aimerait mieux te connaître. Est-ce que tu peux te présenter en 10 secondes? Alors, je m'appelle Victoria, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je viens de Fontainebleau et je suis étudiante en comédie musicale. Ok, bah parfait, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va danser et donc on a besoin de super danseurs et danseuses. Et donc pour ça, eh bien on va commencer par la question d'estimation tout de suite dans Bunka. Pour rappel, la manche d'estimation, vous aurez 20 secondes pour répondre à une question dont la réponse est un nombre et il faudra s'approcher le plus possible de ce nombre. Donc je vous donne directement la question d'estimation qui est: au 1er septembre 2024, combien y a-t-il de danseurs à l'Opéra de Paris? Vous avez 20 secondes pour répondre à partir de maintenant. Déjà une première réponse. Eh bien les jeux sont faits, j'ai les deux réponses de nos deux candidates. Verena nous propose 190, tandis que Victoria nous propose un peu moins, 80. Eh bien, la réponse est entre les deux. C'est 154 danseurs à l'Opéra de Paris. Et donc la plus proche, avec un écart de 36, c'est Verena qui pourra commencer en premier la prise de position. Eh bien, bravo Verena. Est-ce que tu avais une idée de la réponse ? Pas vraiment. En fait, je me suis demandé si on comptait tous les élèves à l'école de l'opéra ou si c'est vraiment juste le corps de ballet. Bon, je suis partie sur cette idée-là et je n'avais pas vraiment d'idée. Ouais, je voulais pas mettre trop peu quand même. Je me suis dit, il doit y avoir du monde, il y a beaucoup de spectacles. Voilà. En soi, vous étiez toutes les deux proches. La bonne ordre de grandeur en tout cas. Et donc là, on va continuer avec la manche 1, la prise de position. Donc vous connaissez, vous aurez 3 thèmes avec des questions de difficulté croissante qui vont vous donner une plus grande position, un plus grand territoire pour bien démarrer la ligne de front, donc la manche 2. Et donc, les 3 thèmes aujourd'hui sont la danse à la télévision, la danse à l'Opéra de Paris et la danse à travers ses styles. Donc 3 thèmes de danse et c'est à Verena de commencer. Alors, que choisis-tu ? Je vais essayer la danse à l'Opéra de Paris pour 2 cases. Alors pour 2 cases, on est parti. Quel grade se situe entre ceux de sujet et d'étoile à l'Opéra de Paris ? J'hésite. Je crois que c'est premier danseur. D'accord. Est-ce que Victoria, toi tu as la réponse ? J'aurais dit pareil. Eh bien c'est parce que c'était la bonne réponse. C'était premier danseur. Alors, donc il y a 5 grades à l'Opéra de Paris. Donc le premier, est-ce que vous le connaissez ? Quadrille ? Ouais, quadrille. Après, Coryphée. C'est voilà. Ça où je me suis dit, est-ce que c'est à ce niveau-là ou est-ce que c'est plus haut ? Mais en fait, c'était logique, premier danseur. C'est déjà bien, et après, étoile, c'est encore mieux. Quoi. Ah ouais, exactement. Et après, sujet, premier danseur, étoile. Donc maintenant, c'est au tour de Victoria de devoir répondre à cet affront de Verena et ses 2 cases. Moi, je vais prendre la danse à travers ses styles pour 2 cases. 2 cases, on répond avec 2 cases. Quel style de danse est majoritairement présent dans le film Dirty Dancing ? Je dirais la salsa. La salsa. Est-ce la bonne réponse ? Non, malheureusement. Est-ce que tu avais la réponse, Verena ?
Non, j'aurais tenté le rock, mais sans conviction, parce que je crois que je l'ai pas vu, j'ai vu Grease, j'ai pas vu Dirty Dancing. Non, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. C'est une danse qui a été créée sur les rythmes de la rumba et du swing, proche de la salsa et du cha-cha-cha, le mambo. Ah Voilà. ouais, non, j'aurais jamais trouvé. Eh oui, je pense que ça aide plus en ayant vu le film, mais Oui. voilà. Alors, que choisis-tu pour ta prochaine question? Je vais rester sur le thème la danse à travers ses styles, je vais partir sur une case, on va être prudente. Prudente, mais toujours agrandir son avance. Quel type de danse de salon, symbole de la passion, peut être catégorisé comme argentin? Le tango? T'as l'air d'avoir un doute. Non, mais c'est vrai que je mélange un peu tout, mais là ça me semble logique quand même. Eh ben oui, c'est logique, c'est le tango. Alors, Victoria, à toi de te refaire. Est-ce que tu vas tenter un 3 cases ou tu vas rester prudente pour des 1 case ou des 2 cases? Je vais prendre la danse à travers ses styles en 3 cases. 3 cases, oula, attention. Comment se nomme la partie métallique qui permet aux claquettes de faire du bruit? On les entend souvent, mais on ne connaît pas forcément leur nom. Est-ce que tu as une réponse? Je sais pas. Tu veux pas tenter quelque chose? Les disques? Est-ce que ce sont les disques? Voyons voir. Eh bien non, malheureusement, mais c'était bravo en tout cas pour la prise de risque, parce que ça pouvait bien tomber. Malheureusement, ce sont les fers. Il y en a à l'avant et à l'arrière de la chaussure pour faire du bruit. Verena, à toi d'agrandir ton avance, que choisis-tu? Bon allez, je vais tenter l'Opéra de Paris pour 3 cases, on va jouer un peu. Alors, c'est vrai que des 3 cases, dans l'histoire de Bunka, on n'en a pas eu C'est dur, de... pour moi. Ouais, voilà, elles sont très dures. Il n'y en a pas beaucoup qui Oui. ont été répondues, mais on va tenter avec ces 3 cases. À quel âge un danseur de l'Opéra de Paris doit-il prendre sa retraite au plus tard? Là je sais pas trop. C'est-à-dire qu'il peut plus danser après à l'Opéra de Paris, malheureusement. Ah, j'hésite. Je vais dire 35 ans. C'est peut-être un peu jeune, je sais pas. Est-ce que c'est 35 ans? Voyons voir. Eh bien non. Est-ce que Victoria, t'avais la réponse? Moi j'aurais dit 30, mais je suis pas sûre. Ah oui, c'est jeune, hein. Eux, ils sont pour une retraite longue, parce que c'était 42 ans. Donc c'est 42 ans pour les femmes, et pour les hommes, ils ont 6 mois de sursis en plus, c'est 42 ans et demi. Voilà. Ouais, j'hésitais avec 40, donc ça va, j'ai pas de regrets. À toi, Victoria, que choisis-tu? Je vais prendre la danse à la télévision pour 2 cases. Pour 2 cases. Outre Marie-Claude Pietragala, quel danseur étoile de l'Opéra de Paris, ayant pour prénom Patrick, a été juré de l'émission Danse avec les stars? Ayant pour prénom Patrick, ça peut t'aider? Patrick Dupont, je crois. Est-ce Patrick Dupont? Eh bien oui, c'est Patrick Dupont. Il fait partie des plus grands danseurs que la France ait connus, parce que en plus d'être un danseur étoile, il a travaillé avec Nour et F, et il a été médaillé d'or au concours international Varna. Donc vraiment, c'est notre danseur phare. Donc on a notre Patrick Dupont et notre Antoine Dupont. À toi, Verena. Bon, cette fois-ci, je vais redevenir prudente, je vais rester sur l'Opéra de Paris pour une case. Alors pour une case, quel ballet, créé pour l'Opéra de Paris par Pierre Lacotte en 2021, s'inspire d'un célèbre roman de Stendhal? Alors, je connais pas le ballet, mais vu que c'est une case, je vais tenter le roman de Stendhal que je pense être le plus connu, et je vais dire Le Rouge et le Noir. Eh bien, tu fais bien de tenter, parce que c'est la bonne réponse, c'est Le Rouge et le Noir. Et maintenant à Victoria de répondre pour la dernière question de cette prise de position. Je vais prendre la danse à la télévision pour une case. Une case. On prend la sécurité. Sur quelle plateforme de télévision peut-on retrouver de nombreux ballets classiques et contemporains à regarder gratuitement en ligne? France TV. Est-ce que tu connais beaucoup de plateformes de télévision? Non. Eh bien, oui, c'est France TV. On pourrait penser à MyTF1 ou M6 Play ou ce genre de choses, mais évidemment, c'est France TV. Donc bravo à toutes les deux.
Donc on est à 4 versus 3. Donc en fait, on aura une ligne de front qui va commencer assez serrée. Et on aura du bon combat en perspective. Vous aimez notre émission ? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure ? Eh bien, bienvenue sur la ligne de front. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les règles, elles sont très simples. Je vais fusiller nos candidates. De questions et elles vont devoir buzzer pour répondre. Si elles répondent bon, eh bien, elles gagnent 1 point. Et si elles répondent mal, elles perdent 1 point. Sauf que ce nombre de points, il augmente d'1 toutes les minutes. Donc, au bout de 3 minutes, nos questions vaudront 3 points. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Et on va pouvoir bientôt commencer. Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. Eh bien, on commence dans 3, 2, 1. Quelle est la langue officielle du Belize ? Oui, Verena ? Anglais. Oui, l'anglais. Quelle actrice incarne le rôle de Marie Verneuil dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Non, je sais pas pourquoi j'ai appuyé. Chantal Lobby. Oui, c'est ça, Chantal Lobby. Dans quelle ville auront lieu les Jeux Olympiques d'hiver en 2034 ? Pas de réponse. C'était... Ah, Victoria ? Los Angeles. Non, ça c'est les Jeux d'été en 2028. C'était Salt Lake City. Quel oiseau figure sur les pièces allemandes de 1 et 2 ? Oui, Verena ? Un aigle. Oui, c'est un aigle. Quel musée de Madrid porte le nom d'une reine ? Oui, Verena ? Reina Sofia. Ouais, le musée Reina Sofia. À partir de quelle plante prépare-t-on de la tequila ? Oui, Verena ? L'agave. Ouais, c'est l'agave. Qui incarne Charles Aznavour dans le biopic ? Oui, Verena ? Raïm. Oh, bravo ! C'est Tahar Rahim. Dans quel jeu vidéo sorti en 2018, un groupe d'astronautes doit-il réparer un vaisseau malgré la présence d'imposteurs ? Oui, Victoria ? Among Us. Oui, c'est Among Us. Quel roman de Malraux, sorti en 1937, parle de la guerre civile espagnole ? Oui, Verena ? Les Conquérants. Non, c'était L'Espoir. Quelle chanteuse ayant représenté la France à l'Eurovision en 2009 rejoint le jury de The Voice en 2025 ? Oui, Verena ? Zaz. Non, c'était Patricia Cass. Dans quelle ville des Deux-Sèvres la société de fabrication de pâtes alimentaires Panzani a-t-elle été fondée ? Une ville des Deux-Sèvres ? Peut tenter. Pas de réponse ? C'était Niort. Qui a été le dernier présentateur de l'émission On ne demande qu'à en rire ? Eh bien, c'était Bruno Guillon. Dans quel sport Aurélie Aubert s'est-elle illustrée ? Oui, Verena ? La Boccia. La boccia. Pendant l'été 2024. Avec C8, quelle autre chaîne de la TNT cessera d'émettre en février 2025 ? C'était Énergie 12. Comment se nomme le célèbre festival de cinéma qui a lieu tous les ans à Venise ? Oui, Verena ? La Mostra. La Mostra de Venise, exactement. À quel architecte doit-on le parc Güell et la Sagrada... Oui, c'est Verena ? Gaudi. Gaudi, Antonio. Ah, et c'est fini. Malheureusement pour Victoria, qui s'est fait battre par Verena, qui a pas lâché du mou, qui a été très très rapide pour répondre aux questions, même si tu as eu la question jeu vidéo tant attendue de notre jeu. Est-ce que tu as des remarques par rapport au jeu et à ta prestation ? Elle a juste mieux joué que moi, elle avait plus de réponses, je pense. C'est vrai qu'il y avait pas mal de réponses. Là, Tahar Rahim, je l'avais pas du tout. Ça m'a étonné que quelqu'un réponde à la question, en tout cas. Vraiment très très fort. Voilà, j'espère que tu as apprécié le jeu, que ça t'a fait plaisir, que tu as pu découvrir le concept. Et peut-être qu'on te reverra dans une future émission, peut-être, si ça t'intéresse, bien sûr. Oui, avec plaisir. Est-ce que tu veux faire un coucou avant de partir ? À ma maman.
Eh bien, on embrasse la maman de Victoria, Voilà. qui nous regardera peut-être, on ne sait pas. En tout cas, bravo Verena. Donc, on va te revoir pour une nouvelle partie supplémentaire. Et là, on va te revoir immédiatement pour la finale. Eh bien, c'est parti, Verena, pour la manche finale. Alors, est-ce que, maintenant que tu as pu expérimenter différents types de finales, est-ce que tu as une finale préférée, un type de finale que tu aimes par-dessus tout ? J'aime bien quand on demande de citer 10 propositions. Je trouve ça c'est pas mal parce que ça permet de, si on n'est pas sûr de nous, d'en donner plus. Et je trouve qu'en temps limité, c'est peut-être un peu moins stressant. Mais c'est toujours sympa à jouer de toute façon. Ok, donc là, on va être sur une... Donc, ce sera pas 10 citations à trouver. Enfin, ce sera pas 10 choses à citer. Ce sera une finale de type attaque. C'est-à-dire que sur les 10 cases, il y aura 10 indices qui correspondront à 10 personnes ou personnages qui seront liés à la ville sur laquelle on joue aujourd'hui, c'est-à-dire Lima. On joue à Lima dans le Pérou, donc en fait ça va être plutôt 10 personnes ou personnages reliés au Pérou, de près ou de loin. Donc est-ce que tu te sens prête pour cette finale ? Oui, c'est vrai que l'Amérique centrale et du Sud, de manière générale, c'est pas forcément ce que je connais le mieux. J'ai déjà pu le voir dans les finales précédentes, mais je vais essayer. Bien, on va essayer tout de suite. Dans 3 secondes, attention, 3, 2, 1. Là, on a 10 indices. Alors, empereur mégalo Cusco. Oui, bravo, Cusco. Cherche une cité perdue avec babouche, ça doit être Dora, l'exploratrice. Oui, c'est Dora, l'exploratrice. El Condor Passa, Paul Simon. Oui, et donc peut-être le suivant. Et celui d'en dessous, c'est Garfunkel, du coup. Oui, exactement. Lui, la ville et les chiens, peut-être. Ouais, alors je mélange un peu mes auteurs sud-américains. Octavio Paz. Non, mexicain. Ouais. Neruda? Non, je crois pas. Hein. Non, peut-être président contesté, décédé récemment, si ça te parle. Pérou. Oh là là. Attention, 3. Ah, Pizarro, c'est Montezuma, et peut-être? c'est fini. Et non, c'était pas Moctezuma, mais plutôt Atahualpa pour Pizarro. Ah oui, non, vraiment, je me mélange les pinceaux dans cette région. Donc il te manquait aussi donc, le président contesté qui est décédé récemment. Si je te dis son prénom, peut-être Alberto Fujimori. Ah non, franchement. Le président péruvien qui avait été condamné pour crime de l'humanité et qui est décédé récemment, a redécouvert le Machu Picchu. Donc bien sûr redécouvert parce que il y avait bien des gens qui habitaient au Machu Picchu avant qu'il y arrive. Et donc c'était Hiram Bingham. Okay. Lui, la ville et les chiens. Donc son prénom c'est Mario, mais il n'a rien à voir avec Vargas. Ah, Vargas Llosa. Exactement. Alors la Castafiore-Inca, c'était pas facile, je trouve, parce que en fait c'est un peu l'équivalent de Kalsum, donc qui était en Égypte, mais au Pérou, et c'est Ima Sumac. Ouais, non, je connaissais et enfin, pas. L'ours londonien qui vient du fin fond du Pérou, selon l'œuvre dont il est extrait. Est-ce que tu connais un ours londonien, par exemple, avec un petit chapeau? Ah, Paddington? C'est Paddington, voilà. Je n'avais pas la rêve. C'était nos 10 personnages et personnes à retrouver aujourd'hui. Donc tu as fait un score de 4 points. Donc on a connu des meilleures finales, mais après je trouve que la finale n'était pas si simple quand même, parce qu'on avait des sacrés noms quand même. Non, c'était dur. J'aurais pu retrouver l'auteur, mais c'est vrai que j'ai tendance à les mélanger. J'ai pas vraiment lu de livres de cette région, donc pas facile. Ok, mais de toute manière, on te retrouve la semaine prochaine, toujours en Amérique du Sud, pour une nouvelle partie, avec un nouveau contestant qui va prendre ta place peut-être, on sait pas, mais moi je te souhaite d'aller encore plus loin, et on aura Jeanne dimanche prochain, donc n'oubliez pas de regarder le prochain épisode de Bunka. Allez, salut, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.